Bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous servir comme prévu par rapport à notre rendez-vous chaque mardi et jeudi. Nous aurons au moins 2 invités sur ce plateau. Ceux de l'opposition ont désisté, ils ne sont pas arrivés. Nous avons jusqu'à Maître Willy Mbouyi. Il est cadre du parti PSIJ, du professeur Grégoire Bakandé, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Nous vous signalons que Maître Jacob Mbangi est déjà dans nos murs. Bientôt, il sera là sur notre plateau. En prélude des élections, quels sont les mécanismes dont le pouvoir de Kinshasa met sur pied pour sécuriser la capitale face aux milices appelées Mobondo? Et puis, hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché des Congolais. Et puis, pénurie de maïs au Katanga. Quel est le plan B du gouvernement? Mesdames et messieurs, nous avons repris encore ce sujet parce que c'était par rapport à votre demande que nous reprenions ce sujet. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui pour vous servir. Encore une fois, bonsoir. Maître Willy Mbouyi, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien madame. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu vous poser une question. Quelle est l'actualité qui a retenu votre attention au courant de la semaine? Merci beaucoup madame. L'actualité qui a retenu notre attention dans la semaine, vous êtes sans ignorer que le Congo, donc la partie est de notre pays, connaît une crise de denrées alimentaires et que cela, il faudra que notre gouvernement, le gouvernement de la République, puisse s'y mettre. Donc, le gouvernement se met en place pour pouvoir trouver des solutions idoines et le plus rapidement possible. En fait, cette actualité, je dis, est pour moi, en quelque sorte, je mets ça, je suis en train de mettre ça au premier rang, étant donné que ça tient au social de Congolais. Voilà. Et voilà. Maître, nous allons parler par rapport à cette question. Les élections se pointent à l'horizon. Il y a l'insécurité par-ci, par-là. À l'Est, n'en parlons pas. C'était à Kwamut, ou maintenant c'est au plateau de Bateke, le conflit entre Teke et Yaka. Premièrement, par rapport à cette situation, à quel état d'esprit recevez-vous ces problèmes? Merci madame. Avant de vous répondre à cette question, je me donne le devoir de pouvoir me présenter si vous voulez. Allez-y. Nous sommes le Parti socialiste pour l'intégrité et la justice. Et donc, PSIJ en sigle. Ce parti cher au professeur Bakandé Grégoire, le président national, à qui je salue, et également dirigé par Madame Amissi Mélissa, secrétaire exécutif national, pour qui j'ai beaucoup de considération. Et donc, notre parti est une organisation politique de lutte contre toute forme d'anti-valeur et l'injustice dans la société congolaise. Donc c'est un parti qui, madame, entend promouvoir les valeurs démocratiques. Vous savez, qui parle des valeurs démocratiques, voit, madame, certains principes qui doivent être observés, notamment, madame, je veux vite, essentiellement les citer, tous ceux qui concourent à la construction d'un état de droit. Ceci méritait d'être dit, madame, étant donné que, je vais d'ailleurs peut-être me répéter, nous sommes de la social-démocratie. Et donc nous prenons l'interventionnisme de l'État dans l'économie nationale. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays pauvre, madame. Je dis pauvre imaginairement, je ne dis pas imaginairement. Nous savons que ce pays regorge de richesses, mais de richesses qui fait que sa population demeure pauvre. Voilà pourquoi l'État doit intervenir
pour pouvoir, madame, parce que, je vais être bref, l'initiative privée, c'est encouragé, c'est bien. Mais est-ce que l'initiative privée va arriver partout? Je dis non, il faut que l'État intervienne. C'est ici que vous allez voir, il y a des sociétés comme la Régie des eaux, la SNEL qui interviennent parce que la vie économique tient même à l'existence d'un citoyen, d'un être humain. Donc, c'est ainsi que, madame, nous disons que l'État doit intervenir. L'État doit être présent. L'État ne doit pas abandonner ce secteur vital, ce secteur important pour ses citoyens. Attendez s'il vous plaît. En parlant que vous êtes un parti qui prône, vous êtes la social-démocratie, j'aimerais un peu savoir, en parlant de démocratie, est-ce que nous vivons réellement cette démocratie dans ce pays? Ou c'est juste une démocratie des façades, de mascarade? Madame, je veux vous dire que nous sommes en train de vivre la démocratie dans ce pays. Ah bon? Pour preuve, madame, je crois que d'ici, je ne fais pas la publicité de l'opposition, ils vont organiser la marche, madame. Ils vont marcher. Mais ceci ressort même... L'opposition va marcher, mais il y a aussi certains partis du pouvoir qui ont dit qu'ils vont aussi marcher. Donc ce sont les mêmes causes qui engendrent les mêmes effets. C'est qu'on a vécu hier, à l'époque de Kabila, quand le rassemblement organisait une marche de protestation, de jeunes partis du PPRD ou encore du pouvoir d'antan organisaient aussi des marches. Donc c'est dans le même rythme. Non, madame. Démocratie. Bon, je n'ai pas encore cette information avec moi, madame. Et je crois qu'au-delà de tout, l'UDPS va marcher. Madame, je crois qu'au-delà de tout, nous vivons la démocratie dans ce pays. Et je veux vous dire, il n'y a pas 5 ans, qui pouvait être sur un plateau de télévision, parler et y sortir, rentrer chez lui, sans être traqué, sans qu'il n'appelle à gauche, à droite pour dire que je suis enlevé. Madame, vous le savez, vous étiez dans ce pays. Attendez, je vous dis, madame, la démocratie... Maître Willy, s'il vous plaît, nous sommes à la télévision, on nous suit. Vous voulez dire qu'à l'époque des Kabila, il n'y avait pas des débats contradictoires, il n'y avait pas des gens qui critiquaient le pouvoir de Kabila. C'est ça que vous voulez dire? Non, madame, je dis il y avait des débats contradictoires, mais encadrés, contrôlés. Des émissions de débats contradictoires. Et tous les acteurs... Les gens contredisaient Kabila farouchement. Madame, vous savez que dans ce pays, il y a eu des chaînes, des télévisions brûlées. Mais on brûlait ça pourquoi? Et tout ceci, c'était... Madame, je vous dis, la démocratie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que vous allez voir tous ces membres de l'opposition. Ils se promènent tranquillement. Ils débitent de choses parfois que si son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'était pas démocrate, ces gens n'allaient pas exister dans ce pays. Pourquoi pas? Mais parce que nous le savons, madame. Nous le savons. Souvenez-vous des mots durs que le chef de l'État actuel a traités au pouvoir précédent. Moi, je vous rappelle, il a traité Mobutu d'un fou. Il a traité Kabila de papier, le chef de l'État actuel. Madame, vous savez... L'UDPS était très farouche à l'endroit de Mobutu. Mais madame, nous étions face... Que voulez-vous nous enseigner aujourd'hui? Nous étions face à un pouvoir qui reprimait, qui tuait ses propres citoyens. Mais vous pensez face à un tel pouvoir, vous allez mener quelle opposition? Vous allez mener quelle opposition? Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Ils peuvent se promener, ils peuvent parler, ils peuvent proposer. Mais malheureusement, ils ne proposent pas. Malheureusement, ils ne proposent pas. Bon, nous, on a pensé qu'ils allaient proposer à la place de commencer à marcher inutilement. Qu'est-ce que l'UDPS avait proposé à Mobutu et à Kabila? Madame, proposition d'antan. Madame, je ne suis pas je ne parle pas au nom de l'UDPS. Je suis sur votre plateau au nom de PSTJ. Et donc, c'est à ce titre que si vous me posez des questions à ce titre, je veux bien vous répondre, madame. Bon, je formule autrement ma question. Qu'est-ce que l'opposition d'antan, disons, le pouvoir actuel était à l'opposition? Quelles étaient leurs propositions à l'endroit face au pouvoir de Mobutu et de Kabila pour condamner aujourd'hui l'opposition actuelle? Madame, vous savez, je risque de me redire. Je vous ai bien dit, madame,
que nous étions face à des dictatures. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Lorsqu'on est face à des régimes qui répriment, qui tuent, il y a des exemples dans ce pays, madame. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Eh bien, c'était tout à fait logique que les choses se passent de cette manière-là. Et aujourd'hui, qu'il y a maintenant une démocratie qui leur permette de danser, qui leur permette de voyager, est-ce que vous entendez qu'on a ravi un passeport de quelqu'un? Madame, je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais je vous dis, est-ce que vous entendez que quelqu'un a été victime, je ne sais pas, de brimade de nos services de sécurité? Le journaliste Peter Tani, à plusieurs reprises, a voulu voyager, on l'a intercepté, on l'a refusé qu'il voyage. Ça arrive dans des marches de l'opposition. Parfois, madame, il y a beaucoup d'excès dans ce qu'on dit là. Mais finalement, il a voyagé le même jour. Il a voyagé le même jour. Donc, soyons. Je crois que nous devons être sérieux dans ce pays. On doit être sérieux et constater que nous vivons la démocratie, madame. Je crois qu'il est bien qu'on revienne au sujet. Oui, s'il faut que je réponde à votre question si vous pouvez me rappeler, madame. Je disais, en prélude des élections, quels sont les mécanismes que le gouvernement congolais met sur pied pour sécuriser Kinshasa face aux milices appelées Mobondo? Madame, c'est depuis la semaine passée que le gouvernement de la République a diligenté, a mis en place, madame, par le biais du VPM, son excellence ministre, vice-premier ministre Kazadi, qui est en train de travailler, madame. Et ce travail est en train de se faire à deux niveaux, ou sous sorte de deux procédés, madame. Le premier procédé, c'est que ce matin, je crois que vous avez aussi appris comme moi, la ministre, près le président de la République, est sur le terrain. C'est pour mettre ensemble les communautés en conflit, madame. Et en dehors de ce volet-là, il y a la force qui va intervenir. Et ici, ce n'est pas le lieu pour moi de pouvoir dévoiler tout ce qui est en train de faire par nos forces de défense et de sécurité que je salue pour que l'ordre revienne dans cette partie de notre pays, madame. Donc, soyons sereins. L'État, à travers ses représentants, est en train de tout faire pour que tous nos concitoyens qui sont à Kwamutu, qui sont du côté de Kwamutu, tout le monde, que chacun retrouve la paix, et cette paix de manière générale. Maître Willy, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui a suscité ces milices? Parce qu'à l'est, là-bas, il y a encore cette situation de guerre. Après un temps, il y a eu le dossier des Kwamout, le dossier des Kwamout qui dure presque, c'est presque une année. Et maintenant, là, ce sont les milices appelées Mobondo. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Vous avez une idée? Mais on l'a dit plusieurs fois, qu'il y a de mains noires. Lesquelles? Mais vous connaissez ces mains noires, madame, qui sont en train de créer de l'insécurité, vous le connaissez, madame. On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez, madame. Il y a de mains noires qui sont en train de téléguider, qui sont en train d'opérer sur place, madame. Et donc, cette insécurité vient de quelque part, et il y a de mains noires qui sont en train de diriger ça. Attendez, il y a de mains noires. Mais quand même, gouverner, c'est prévoir, non? Gouverner, c'est organiser. Comment se fait-il? On peut continuer à attaquer de partis. Ils sont à quelques mètres de Kinshasa. Vous ne voyez pas que quelque part, c'est aussi un aveu d'échec d'impuissance du gouvernement en place? Madame, il n'y a pas d'aveu d'échec, comme vous le dites. Il n'y a pas d'aveu d'échec. Madame, je veux vous dire que tout est mis en place pour que cette partie de notre pays retrouve sa paix. Que nos concitoyens, tout le monde qui sont dans ce coin du pays,
puissent retrouver leur quiétude, leur paix totale. Et, madame, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Les gens meurent. Mais, on a tué même un colonel là-bas. Madame, est-ce que vous savez que ce pays est en guerre? Est-ce que vous savez que ce pays est agressé? Et les gens sont en train de mourir. Des paisibles citoyens meurent inutilement. Voilà pourquoi je vous dis, c'est ces mains noirs-là qui continuent à jouer leurs cartes. Mais tôt ou tard, madame, le sang de Congolais va crier. Attendez, s'il vous plaît. C'est bien beau de dire il y a la main noire, c'est bien beau de dire que le sang des Congolais crie. Alors, que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? On doit continuer à laisser les gens mourir, les gens tomber, pendant qu'on a un gouvernement en place? Madame, je vous ai dit que le gouvernement est en train de travailler. Il y a les membres du gouvernement qui sont sur le terrain. Je vous ai dit qu'il y a le volet où il faut mettre ensemble les communautés en conflit. Et la ministre, le président de la République est sur le terrain. Et il y a un autre volet qui est un volet militaire qu'on ne va pas ici à la télé commencer à donner de stratégie, madame. Tout va revenir et on aura la paix dans ce coin du pays. Et voilà, mesdames et messieurs, nous vous signalons que le second invité vient d'arriver. Vous comprenez, il y a des embouteillages. D'ailleurs, il a pu abandonner son véhicule pour emprunter le moto. Il y a Maître Jacob Bangui qui vient de franchir le seuil de notre plateau, à qui nous disons bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Je m'excuse pour les retards. Je salue toutes ces personnes, tous les Congomans qui nous suivent en ce moment. Je profite aussi de cette occasion pour saluer les confrères en face. Et je pense que nous passerons vraiment une très belle émission, parce qu'on a toujours voulu que cette émission soit beaucoup plus pédagogique, afin de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent de saisir quand même la quintessence, n'est-ce pas, de ce que nous allons dire en ces lieux. Merci. Maître Jacob Bangui, le dossier, le phénomène appelé Mobondo, qu'est-ce qui se passe? Les élections à l'Est, les élections se profilent à l'horizon, la guerre à l'Est, l'affaire Kwamout, aujourd'hui maintenant le phénomène Mobondo. C'est quoi? Madame, merci pour la question. Je pense que le phénomène Mobondo, d'après ce qu'on a entendu, c'est vraiment une situation qui nous laisse à désirer. Parce que vous allez comprendre qu'entre les chefs coutumiers, il y a d'abord, je dirais, une dichotomie de compréhension. Parce que si vous analysez de près ces dossiers, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'abord unité entre nous les Congolais. Puisqu'il n'y a pas unité, cela suscite, n'est-ce pas, des voix de part et d'autre qui s'élèvent pour déclarer ce que nous appelons la terre. Mais c'est un dossier où il faudrait, j'apprécie le gouvernement parce qu'il y a quand même une évolution, ils ont eu à faire cesser, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, parce que les gens ont voulu prendre ces dossiers pour en faire des publicités néfastes. Mais sinon, nous saluons, n'est-ce pas, le gouvernement par le biais du ministre de l'Intérieur, son Excellence, le vice-premier ministre, j'allais dire, pour cette marque, n'est-ce pas, de considération. Mais écoutez, madame, nous voulons la paix. Puisque nous nous préparons pour les élections, nous ne pouvons aller aux élections que s'il y a la paix. Alors, s'il y a des choses, n'est-ce pas, qui se suscitent de par-ci, par-là pour chercher, n'est-ce pas, à mettre à mal les processus électoraux, moi je me dis que tout ça, ce sont des faux fouillants. Attendez, maître, laissez-moi vous relancer. Oui, madame. Il est temps pour vous de vous essuyer aussi. Ok. Je me pose la question de savoir, c'est la même question que je posais
à Maître Willy Mbouyi, gouverner, se prévoir, s'organiser. Il y a la guerre à l'Est. Il y a eu le conflit entre Teke et Yaka. Et ces conflits maintenant engendrent le phénomène Mobondo. Est-ce que vous ne voyez pas que notre gouvernement est défaillant? Qu'est-ce qui avait empêché à l'État congolais de prendre des mesures déjà en amont pour éviter ces choses? Madame, lorsque vous dites que le gouvernement est défaillant, c'est par rapport à quoi? Parce que gouverner, c'est prévoir. L'on ne peut pas prévoir une situation, n'est-ce pas, qui viendra dans le sens de mettre en mal la population congolaise. Voyez-vous, le gouvernement est défaillant par rapport à quoi? Parce que le phénomène Mobondo, le conflit Teke et Yaka, c'est normal dans une société qu'il y ait des conflits. Qui entraîne la perte en vie humaine, c'est normal. Écoutez, madame, c'est normal qu'il y ait des conflits. Ce qui nous intéresse dans ces plateaux, n'est-ce pas, c'est de voir l'implication du gouvernement pour faire cesser ce conflit. C'est ça. Il y a un conflit. Pourquoi pas l'État ne peut pas agir en amont? Madame, on va agir en amont comment? Parce qu'il y a un conflit. Parce qu'il y avait déjà... L'on a cherché, madame... C'est qu'il y a non, Maître Jacob. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Allez-y. Dans cette le gouvernement s'est impliqué. L'on a cherché, n'est-ce pas, à mettre tout le monde d'accord. Mais je vous dis qu'entre les chefs coutumiers, il y a d'abord une compréhension. Entre les chefs coutumiers, ils ne s'attendent pas. Alors, le gouvernement a utilisé les grands moyens pour cesser ce problème. Alors, lorsque vous dites que le gouvernement est défaillant, le gouvernement est défaillant par rapport à quoi? Nous parlons de quoi, madame? Le gouvernement est défaillant par rapport à quoi? Parce que la défaillance du gouvernement, n'est-ce pas, devrait se voir si il n'était pas à mesure de faire cesser, n'est-ce pas, ces situations. Mais au jour d'aujourd'hui... Mais est-ce que vous n'avez pas suivi, vous d'ailleurs, vous devez nous informer. Je vous pose la question si la situation a cessé, parce que... Je vous ai dit ici que le gouvernement s'est impliqué de la situation. S'impliquer, et au jour d'aujourd'hui... S'impliquer synonyme à la situation. Non, écoutez, madame, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, la situation s'est calmée. Si vous voulez que je puisse apprêter vos mots, la situation est calmée. Maître Jacob. Oui, madame. L'État est là pour sécuriser son peuple. Ok. Mais il y a toujours je ne sais pas, des vocabulaires que l'Union sacrée emprunte souvent. Il y a domaine noir. Il y a domaine noir. Mais nous voulons un peu savoir, des mains noires là, qui sont ces gens-là qui sont derrière cette situation? Parce que l'État congolais n'est pas à mesure de les dénicher. Des mains noires sont des jaloux. Des mains noires sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont en train de mettre en mal ce que les chefs de l'État ainsi que les gouvernements ont en train, n'est-ce pas, de fournir en termes, je dirais, en termes d'efforts. Qui est-ce qui vous traitez de jaloux alors? Non, madame, écoutez, il y a la situation qui se vit actuellement. Je ne sais pas si je peux aborder la question ou il y aura une question par rapport à ça. Les mains noires, ce sont des gens qui nous combattent à l'intérieur. Or, nous, en tant que Congolais, pour avancer, nous devons être réunis. Pour avancer, nous devons, n'est-ce pas, éradiquer un certain nombre de choses, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avancer. Mais si entre nous, il y a des gens, n'est-ce pas, qui mettent à mal les choses, qui mettent à mal les efforts consentis par le gouvernement, mais aussi par les chefs de l'État, il n'y a pas d'autre nous. Si ce n'est que, n'est-ce pas, moi d'ailleurs je vais ajouter, pas la main noire, mais les mains noires. Parce qu'ils sont beaucoup. Alors, qu'est-ce qui empêche l'État congolais de dénicher ces mains noires-là? Madame, nous sommes en train de dénicher. Pour certains, vous connaissez déjà, je ne citerai pas les noms des gens ici, sinon je risquerais de faire des publicités superfétatoires. Donc moi j'estime, à mon sens, que le moment opportun, nous allons dénicher ces gens. Rassurez-vous, ne vous en faites pas pour ça. Ce n'est pas un aveu de chèque, ça. Un aveu de chèque. Échec par rapport à quoi? Puissance. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il n'y a pas un aveu d'échec. C'est qui a échoué? Personne. Si vous voulez que qu'on arrive à faire le bilan, madame, nous allons le faire. Et le bilan est positif.
positif même. Madame, je vous dis avec connaissance de cause, le bilan est très positif. Alors, ce n'est pas d'abord le moment de faire... écoutez, madame, ce n'est pas le moment de faire la propagande, sinon on dira, écoutez, Maître Jacob, vous êtes en train de faire la propagande. Madame, le moment opportun, nous y reviendrons, toujours dans ces plateaux. Et cette fois-là, ça sera certain par certain, pour vous démontrer l'évolution, pour vous démontrer l'effort, n'est-ce pas, que chacun a eu à fournir. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons entrer au second sujet. Nous vous rappelons que nous avons, c'est un échange aujourd'hui, ce n'est pas un débat contradictoire. Les opposants ont fui. On fouille, comme d'habitude d'ailleurs. Non, ils viennent. Pour aujourd'hui, ils ont fui. Pepe Sabango Kandabaya mardi. Nous avons Maître Jacob Mbangui et puis Maître Willy Mbouyi. Nous allons parler par rapport au second sujet, la hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché des Congolais. Les Congolais vivent en dessous de la moyenne. Maître Jacob Mbangui, je suis avec vous. Comme vous êtes venu en retard, vous avez la parole. Hausse de prix des denrées alimentaires. Quel est le plan B du gouvernement? Merci. Pendant qu'on nous vante la hausse de prix de notre budget. Madame, est-ce que vous savez que le gouvernement Samalukondo D n'a pas fait encore un mois? Est-ce que vous savez ça? Cela veut dire... gouvernement, c'est toujours Samalukondo, il n'a pas changé. Non, ce n'est pas le même gouvernement. Nous devons beaucoup plus faire. Ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas. Non, le Premier ministre reste le seul. Mais il y a changement de ministre. Alors nous ne pouvons pas, dans moins d'un mois, commencer déjà à jeter, n'est-ce pas, de l'opprobre sur ce gouvernement. Ce pouvoir a fait moins de mois. Moins d'un mois, madame. Le pouvoir actuel a fait moins de mois. Le gouvernement actuel a fait moins d'un mois. Il n'y a pas quoi. Il y a même d'autres ministres qui n'ont pas encore touché leur salaire. Est-ce que vous savez? Ça, c'est un faux fouillant, ça. Non, c'est pas un faux fouillant. Nous sommes en train de vous dire ça pourquoi. Ce n'est pas pour fouiller la question. Mais c'est pour vous dire, madame, le gouvernement est en train de faire son travail. Nous savons, nous reconnaissons qu'il y a des situations, n'est-ce pas, qui sont un peu désastreuses. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement a croisé les mains. Parce que si vous présentez les choses de cette manière, c'est comme pour dire que non, en tout cas, bon, il y a la hausse des prix sur le marché, la crise des maïs, et puis le gouvernement est là assis en train de voir. Non. Laissons le temps. Si moi je vous posais la question, par exemple sur la question des maïs, madame, est-ce que vous savez comment un Congolais, ou quelle est la quantité de maïs qu'un Congolais consomme, si on mettait ça en termes de pourcentage? Donc c'est comme pour vous dire qu'il y a des situations qui se font, parce qu'il y a quand même les ministres qui sont allés, n'est-ce pas, chercher hors du pays, pour voir si comment on peut importer les maïs, mais en même temps, ils encouragent aussi la production locale, ce qui est normal dans l'économie. Alors, laissons cette question, laissons le gouvernement faire le travail. Jusqu'à quand? Madame, il y a encore moins d'1 mois. Donnons à ce gouvernement même 2 mois, 3 mois. Vous allez voir. Nous ne parlons pas en termes de 1 mois, nous parlons en termes du quinquennat du chef de l'État, Maître Jacob. En parlant du gouvernement Samado qui n'a pas fait encore 1 mois, c'est un faux fuyant. Parce que bientôt là, il y aura des élections. Vous comprenez? Oui. Bientôt, il y aura des élections. Il y a hausse de prix des denrées alimentaires. On appelle ça quoi? Bibundel de Madès qui était à 1500 francs est revu maintenant à 3500 francs. Que faites-vous depuis que vous êtes là au pouvoir? C'est ça le nœud du problème, Maître Jacob Mbangui. Madame, c'est ça que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous pensez quelle est la politique publique du gouvernement? Madame, nous sommes en train de vous dire que le gouvernement a mis en place, n'est-ce pas, par le biais du ministère de l'Agriculture, comment nous allons résoudre ces problèmes.
est-ce que vous savez, par rapport à la production locale, à Kanyama KCC, on produit des maïs de l'autre côté. Ces maïs-là suffisent à Mais justement, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, puisque la production locale ne suffit pas pour alimenter, il est, n'est-ce pas, question de chercher ailleurs, de faire ce que nous enfin, d'importer aussi les maïs. Ce n'est pas un problème. Puisque la production locale n'est pas suffisante. L'on a créé à Bukangalonzo, mais ce Matata Pogno nous a trahi avec Bukangalonzo. Là, vous savez, nous ne pouvons plus croire à ces choses-là parce qu'il a bouffé à peu près 5 milliards de dollars et tout. Ce dossier, il est en train de fuir, n'est-ce pas, la justice avec les immunités parce que ils ont les immunités pour, n'est-ce pas, extraire à la justice. Mais si au moins l'on arrivait, n'est-ce pas, à produire même à Bukangalonzo, ça allait nous rassurer. Voyez-vous. Mais comme nous sommes en train de dire, il y a la production locale que nous encourageons et en même temps, nous importons. Attendez, madame. Vous allez voir, madame, pourquoi vous avez peur? Il reste combien de mois? Pardon? Il reste combien de mois par rapport à faire, pour faire quoi? Le 30 décembre, il y aura élection. Mais ce n'est pas un problème, madame. Même le 29 décembre. C'est par rapport à ça que vous vantez votre bilan positif. Non, nous ne vantons pas, madame. Nous ne vantons pas notre bilan positif par rapport à ça. Merci. Je passe la parole à Maître Willy Mouy, hausse de prix des denrées alimentaires. Quel jugement rendez-vous par rapport à cette situation? Madame, merci beaucoup de la parole que vous m'accordez, madame. C'est un sujet. D'ailleurs, je vais vous dire que nous avons la chance d'évoluer aux côtés de quelqu'un qui a été dans ce pays, madame, ministre de l'économie, ministre du commerce extérieur, ministre aussi de l'industrie, madame. Donc, je parle ici de mon président national, professeur Bakandeja. Madame. Mais il n'est pas aux affaires. À cette époque-là. Mais c'est grâce à lui, grâce à ses idées, que l'on a vu sur cette ville, madame, de cantine populaire, le Congolais devait s'approvisionner sans aucun problème, madame. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, madame, c'est une question qui... D'ailleurs, je salue le courage du gouvernement, madame, qui a pris des mesures à 2 niveaux. D'aller quémander là-bas? Non, madame, nous sommes en face d'un cas d'urgence. Il fallait des mesures aussi d'urgence. Madame, c'est ainsi que c'était normal. Mais comment un père qui a l'argent, mais de réserves nécessaires ne sont pas dans sa maison, vous demandez à ce père-là de rester et pouvoir attendre que ses enfants meurent de faim. Est-ce que ce père-là est responsable? Il n'est pas responsable. Madame, je voudrais dire quelque chose. Allez-y, d'abord. Madame, le gouvernement a décidé sous des mesures conjoncturelles. Ça veut dire qu'on est face à un cas, un problème, qu'il faut trouver des remèdes, qu'il faut trouver des solutions. Et on ne va pas laisser les citoyens mourir. Madame, nous sommes en guerre économique. Malheureusement, il y a certains Congolais que vous connaissez bien, qui prétendent demain diriger ce pays, qui partent comploter. Comploter pour que les gens qu'ils prétendront dire, j'ai dit, diriger, meurent. Je ne sais pas s'ils pourront diriger le cadavre, madame. Est-ce que c'est Congolais? Vous savez que lorsque cette délégation est arrivée en Zambie et ailleurs, vous connaissez ce qui se dit. Vous savez, madame, vous le connaissez très bien. Donc, je vais vous dire, madame, des mesures conjoncturelles pour pouvoir trouver des solutions à l'immédiat et à long terme, madame, il y a des mesures structurelles. Voilà pourquoi, si on avait Bukangalonzo, aujourd'hui, madame,
on ne pouvait pas avoir ce problème Attendez, ici. maître. Parce que l'esprit de Boukangola, madame, était Laissez-moi de vous pouvoir répondre. implanter ce projet dans toutes les provinces. Comme ça, on ne pouvait pas vivre ces Laissez-moi vous choses, madame. renoncer, maître. Attendez, vous parlez bien de Boukangalonzo. Boukangalonzo, c'était dans la vision du pouvoir précédent. Je pose la question, quelle a été la politique publique du gouvernement actuel par rapport à l'économie du pays? Est-ce que ceux dont vous accusez d'avoir allé comploter ailleurs vous ont empêché de faire l'agriculture, d'avoir des hectares de plantations ici dans notre pays? Madame, Pourquoi cherchez-vous le pouce sur la tête d'un chauve? non, Pourquoi? mais, madame, quelqu'un qui prétend diriger ce pays va comploter pour que ses concitoyens meurent, madame. Mais il va diriger Qu'est-ce qui vous qui? fait dire ça? Il va diriger qui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est votre défaillance ou quoi? Madame, ce n'est pas notre défaillance. Mais alors, Voilà pourquoi à répondez à la question. longtemps, Quelle a le été la chef de politique l'État, publique du gouvernement actuel? le chef de l'État a prôné la diversification de notre économie. Et aujourd'hui, madame, on vous a dit, Vous ne répondez on pas à ma va question. réquisitionner, madame, de terre pour pouvoir encourager les productions locales. Mais on a un problème, madame. Le problème, c'est que le Congolais, les nationaux, n'investissent pas dans ces secteurs-là, madame. Mais comment voulez-vous que nous puissions arriver, madame, le plus rapidement possible à trouver des solutions dans ce secteur-là? Maître, Donc, ce qui maître, est vous fouillez à toujours faire, la madame, question. le mieux à faire, c'est qu'il faut créer des banques agricoles qui pourront financer des Congolais pour qu'on ait, madame, de fermes partout à travers le pays. Maître, et les Congolais mangent Veuillez jusqu'à sa ma mort. question. Veuillez répondre à ma question. Quelle a été la politique publique du gouvernement, du pouvoir en place lors de son accession? Parce que on entre au pouvoir avec un programme, avec une vision qui se transforme en programme par rapport à l'économie, par rapport à l'agriculture. Lorsque vous dites que non de créer des banques agricoles, il vous reste combien de temps? Bientôt, ce sont des élections. Madame, je veux vous dire que ne nous voilons pas la On lui face. place d'accuser des innocents. Ne nous qui ne dirigent pas. ne nous voilons pas la face, madame. Ce pays a été détruit. Détruit de la manière la plus globale possible. C'est votre vocation. Lorsque vous dites, madame, lorsque vous dites que quelle est notre politique, Oui, la politique économique. publique, oui. Madame, la politique économique impulsée par le président Tshisekedi existe, madame. C'est quoi? Parce Mais que... nous sommes en guerre. Oh là Je là. vous dis, madame, le pays est en guerre. Nous sommes agressés et il est pratiquement, madame, je ne peux pas dire difficile, mais les choses sont en train de se mettre en place, madame. Attendez, Voilà pourquoi. Maître Willy, c'est de mon travail de vous relancer. Vous nous avez parlé de cantines populaires. C'était une vision, la vision d'une personne, le professeur Bakandeja. C'était sous le régime de... Initié par lui sous le régime de Mouzé Kabila. C'était juste pendant que Moussa avait eu le pouvoir, vous comprenez. Oui. Et ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui avait manqué au pouvoir en place dès son accession au pouvoir de faire ça? Madame, vous savez que dès l'accession du président de la République, chef de l'État au pouvoir, C'était que des voyages. il a trouvé un pays, lui-même l'a dit même, madame, arrive au pouvoir pour se plaindre. On arrive au pouvoir pour améliorer ou pour se plaindre. Non, on ne se plaît pas, madame. Vous vous plaignez. Non, mais nous devons... Vous accusez toujours les autres. Vous savez, Au lieu de vous assumer. madame, personne ne peut effacer l'histoire. Et pour mieux réfléchir et trouver des solutions, madame, nous devons toujours nous interroger à l'histoire, nous devons demander l'histoire. Et voilà, mon co-débatteur, mon frère en face, a fait allusion à Boukangalonzo. Si ce projet-là avait réussi, madame, vous pensez que non, mais on allait implanter ça partout à travers toutes les provinces, et je crois que le Congolais allait trouver à manger. Et aujourd'hui, tout ce que...
Mais il y a plus de 3 décennies. Tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur, madame. Et tout ça, vous avez dit qu'en 2 ans, en 3 ans, 4 ans, trouver des solutions à tout ça, madame. Non, madame. Le président de la République, chef de l'État, est en train de travailler. Le gouvernement de la République, piloté par le Premier ministre, est en train de travailler et je salue, madame, son gouvernement ici. C'est un gouvernement, à mon humble avis, qui n'a jamais existé dans ce pays. Ils sont en train de travailler pour trouver des solutions aux besoins de Congolais, madame. Et voilà, je reviens à vous. Je passe la parole à Maître Jacob Mbangui. Quelles sont les propositions? C'est vrai, vous défendez l'union sacrée, quand même vous n'êtes pas à la gestion de la Res Publica. Qu'est-ce que vous proposez? Proposer par rapport à oui, pénurie de maïs, hausse de prix, des denrées alimentaires. Qu'est-ce que vous proposez? Madame, laisse-moi rebondir un peu à la question que vous avez eu à poser à mon confrère concernant la politique publique. Oui. Vous savez, madame, le chef de l'État, c'est lui qui porte la vision. C'était laquelle? Mais j'y viens. Allez-y. J'y viens. C'est lui qui porte la vision. Et cette vision, n'est-ce pas, est transformée à un programme que le gouvernement est censé exécuter. Alors, si aujourd'hui la question de la pénurie se pose, je pense que c'est au niveau du gouvernement que cela doit, n'est-ce pas, se poser pour qu'on trouve la solution. Maître Jacob. Alors, pour vous répondre, madame. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez soulevé une très bonne... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas vous fini. Vous avez soulevé une très belle approche. Je n'ai pas fini la lecture, madame. Allez-y d'abord, mais je reviendrai toujours. Bon, vas-y. Parce que vous avez soulevé une très belle approche. Vous savez que nous, on est toujours tolérants, contrairement à nos amis de l'opposition qui ont fui. Je pense que les 20, ils vont fuir aussi de cette... Bon, d'ailleurs, ce n'est pas les 20, c'est les 18. C'est le 20. Non, c'est les 18. Je vous informe que c'est le 20. Non, laisse-moi rebondir. Ce n'est pas notre sujet. Non, madame, s'il vous plaît, laisse-moi rebondir par rapport à cette question. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé, n'est-ce pas, que ça va. Je vous informe que c'est le 20. La marche de l'opposition est prévue pour le 18. D'après la concertation, n'est-ce pas, bilatérale, si vous voulez, avec le gouverneur de la province, ainsi que... Hors sujet. Non, s'il vous plaît, je vais répondre sur ça. Je sais, c'est vraiment une parenthèse que je vais fermer. Ok. Et l'on a été, n'est-ce pas, plutôt, la décision prise était que pour que la marche de l'opposition se fasse, n'est-ce pas, les 18. Nous savons qu'ils vont marcher les 18. Alors voilà pourquoi les 20, les Congolais, n'est-ce pas, conscients, ont voulu aussi marcher les 20. Et nous soutenons, n'est-ce pas, la marche du 20 donc, par les gens de l'IDPS. Parce que nous savons que les 18, pardon. Ceux qui vont, les opposants sont des... En tout cas, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les 18, ça sera la marche de l'opposition. Et les 20, n'est-ce pas, ce sont des Congolais conscients qui vont marcher. Maître Jacob, ça c'était une parenthèse. Vous avez dit que c'est une question que le gouvernement devait soulever par rapport à la politique publique. Mais nous avons remarqué, lors du remaniement du gouvernement Sama 2, c'est presque les mêmes figures qui sont revenues. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aussi un problème de casting? Le chef de l'État lui-même soutient cette situation. Parce que ceux qui sont là, s'il faut le dire, mais ce sont les mêmes têtes qui sont encore revenues. Je vous dis... Il y a des têtes comme le professeur Bakandeja qui sont là. Les ministres. Il fut ministre, ils avaient apporté des... Il a de l'expertise. Il a de l'expertise. Il est à l'union sacrée. Il est à l'union sacrée, mais du moins, non, madame, ce sont des anciennes têtes qui reviennent toujours. Madame, s'il vous plaît, nous devons préciser. Nous devons préciser. Oui. Vous parlez de l'union sacrée ou vous parlez du gouvernement? Parce que moi, je parle du gouvernement. Tous les membres du gouvernement sont de l'union sacrée, maître. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Parce que vous avez cité le professeur que je respecte beaucoup, il m'a donné cours. Le professeur Bakandeja. Je ne sais pas si le professeur Bakandeja. C'est un exemple que je donné par rapport à votre lorsque vous avez dit que
la situation de la politique publique, c'est une question qui devait être traitée par rapport au sein du gouvernement. Oui. Mais, moi, ma question est celle-ci. Nous avons remarqué, au remaniement Sama 2, ce sont presque les mêmes figures qui sont revenues. Cependant qu'il y a des têtes qui ont des expertises, choc dehors. À l'exemple, le professeur Bakandé, ils sont nombreux. Qu'est-ce qui fait que ce sont les mêmes têtes qui reviennent toujours, cependant que le résultat est zéro? Madame, ici, nous parlons, le résultat n'est pas zéro, je réponds directement. Dire que le résultat c'est zéro, c'est très grave. Le résultat n'est pas zéro. Mais écoutez, madame, le gouvernement est porteur d'un programme. Ici, je parle du gouvernement. Moi, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens. Si l'on aille à reconduire un certain nombre de ministres, parce que nous estimons, n'est-ce pas, ils sont en train d'assumer en bonne et due forme la responsabilité, n'est-ce pas, qu'on les a confiés. Alors, quels sont les résultats sur le terrain? Pardon? Les résultats, quels sont les résultats? Partons secteur par secteur. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Si vous voulez que nous fassions les bilans, nous allons le faire. Mais ce n'est pas encore le moment de faire le bilan. Parce que s'il faudrait qu'on fasse le bilan se fait comment? Par rapport à ce programme, quel est le taux d'exécution? Si par exemple aujourd'hui il y a ici 100% d'un programme, le gouvernement a eu à exécuter 70% ou 75%, c'est à ce moment-là qu'on viendra pour vous étaler. Moi, puisque nous n'en sommes pas là, parce que si je veux commencer, n'est-ce pas, à faire le bilan ici, je connais un certain nombre de gens. Nous allons organiser toutes les émissions concernant les bilans. Justement, si vous organisez cette émission, madame, nous viendrons avec des éléments à l'appui pour vous dire, j'ai aimé l'intervention de mon confrère tout à l'heure. Comment nous avons y à trouver ce pays? C'est à ce moment-là que nous allons démontrer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que nous allons faire. Parce que comme vous le savez, nous aurons notre deuxième mandat pour continuer, n'est-ce pas? Avec quel bilan? Vous doutez de ça. Mais vous avez dit, vous avez à voir ce qu'on a à faire, n'est-ce pas, au sein des marchés. C'est ce qui justifie votre second mandat. Mais justement. Une puissance. Vous avez oublié l'opération. Une popularité énorme, madame. Une popularité qui était venue sous l'opération Zolikonda Bendana. Non, il n'y a pas eu, madame. L'opération était. Madame, les discours étaient rendus sous les gradins. Vous voulez que nous parlons encore de cette question? Parce que j'ai eu à dire ici une fois. Et je retiens encore ce que j'ai eu à dire. Les gens se sont déplacés gratuitement. Madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse on tombe jamais sa conscience. Je dois passer la parole. Les gens se sont déplacés gratuitement, n'est-ce pas, pour manifester leur amour au président de la République, chef de l'État. Vous transpirez. Personne n'a reçu l'argent. Personne n'a reçu même pas un franc. Parce que moi, j'étais là. Je vous dis la vérité, madame. Il ne faut pas suivre nos mains noires parce que... il y a toujours des mains noires. Il y a des mains noires qui... apparemment, n'est-ce pas, apparemment vous avez l'habitude de vous plaindre, d'accuser les autres. On ne se plaint pas, madame. Au lieu de vous assumer. Madame, nous disons la vérité. J'assume ce que je dis. Les gens se sont déplacés gratuitement. C'est ce que je dis. Alors, si après, quelqu'un vient ici pour vous dire non, il y a eu l'argent, c'est son problème. Mais nous savons que les gens se sont déplacés gratuitement. Et c'est tout. Pour manifester, n'est-ce pas, leur amour au chef de l'État. Maître Willy, quelles sont les propositions par rapport à cette situation? Madame, je veux revenir juste en 30 secondes sur quelque chose que vous aviez dit ici. Madame, vous parlez du professeur Bakandeja. Le professeur Bakandeja est... J'ai beaucoup d'estime pour lui. Il est avocat. Il est arbitre international. Madame, je vous ai dit qu'il fut ministre 4 fois. Mais vous savez pourquoi il s'est retiré? Il s'était un peu retiré de la politique. C'est parce que nous étions face à des tourneurs, à des gens qui pensaient que l'argent de l'État, à des gens qui ne savaient pas faire la différence entre l'argent de leur propre poche et l'argent de l'État, madame. Et ce régime, il y a et ces gens, non? Et c'est que un homme comme lui ne pouvait pas, madame, aller dans cet environnement malsain.
Voilà pourquoi il s'était retiré. Et maintenant qu'il est revenu. Mais il y a encore des détournements qui se font chaque jour. Madame, ça se fait, mais il y a une justice. Et aujourd'hui, on a l'IGF qui fait le travail que nous saluons. Et ça doit continuer, madame. Vous savez, madame, éradiquer ces fléaux-là, ce n'est pas en 5 ans. Mais c'est une mentalité. C'est dans des têtes de gens, madame, qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent ponctionner dans des caisses de l'État et faire ce qu'ils veulent, madame. Donc, il fallait que je revienne sur ça, madame, parce que c'était important. J'en viens maintenant à la question, si vous pouvez, madame, me rappeler. Quelles sont les propositions que vous faites par rapport à cette situation de pénurie de maïs et de hausse du prix des denrées alimentaires sur le marché des Congolais? Madame, nous avons dit que le gouvernement est en train de travailler. Pour preuve, le vendredi passé, lors du conseil de ministres, il y a eu de mesures qui ont été proposées, madame. Je vous ai dit qu'il y a des mesures qui répondent directement à la crise. Les gens ont faim, il n'y a pas de maïs, madame. Les gens mangent le maïs tous les jours, dans le Kasaï et dans le Katanga. Mais il faut des solutions. Voilà pourquoi la première mesure était d'aller acheter, importer. C'est normal. Et la seconde, madame, c'est des mesures structurelles qui pourront permettre à ce que le Congolais mange et exporte. C'est ici qu'on va encourager, madame. On va réquisitionner des terres pour que le Congolais, madame, travaille. Je vous ai même parlé de banque. Il y a un fonds, d'ailleurs, déjà disponible pour cela. Donc, madame, je vous ai dit que nous sommes en guerre. Cette guerre, elle est économique. Elle n'est pas une guerre facile. Donc, ces propositions, nous sommes en train de les soutenir, madame. Et le gouvernement qui a été investi pour cela, il travaille, madame. Il travaille. Je crois que d'ici quelques jours, des solutions seront trouvées, surtout par rapport à la crise, et on verra dans un avenir plus proche comment on mettra ensemble toutes ces politiques. Maître Willy, c'est vrai que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Vous ne voyez pas que ça ne sera pas aussi trop tard? Parce qu'on nous avait promis de poissons, on nous avait promis des poulets béton ici, on n'a pas vu. On nous avait promis que nous allons acheter un carton de poissons à $10. Ce n'était pas arrivé. On nous avait promis, il y a eu le dossier 100 jours, dont on a tous vu ce qui s'était passé. Est-ce que vous ne voyez pas que cette situation risque de tourner en dossier 100 jours? Madame, vous savez, je crois qu'on ferait mieux. Plusieurs projets, madame, on ferait mieux. Projets du gouvernement, en tout cas, sont toujours du fiasco. Madame, je vous dis qu'on ferait mieux de parler du bilan de ce quinquennat, madame. C'est très important. Je vous dis que ce qui est en train de se réaliser, madame, ne s'est jamais fait dans ce pays. Comme quoi? Je vous dis, madame, ce qui est en train de se réaliser, sur tout le plan, madame, ne s'est jamais fait dans ce pays. Où est-ce que vous vivez? Je vis, pourquoi vous défendez je vis, madame, au Congo, à Kinshasa. Je ne voudrais même pas vous citer, madame, dans tous les secteurs. La gratuité, le T145. Vous parlez de quelle gratuité? Des écoles qui naissent à gauche, à droite. Avec quelle qualité de des hôpitaux qui sont en train... Votre enfant étudie dans une école de gratuité, votre enfant? Madame, vous savez, il fallait avancer. Oh là là. Il fallait avancer, madame. Des solutions sont en train d'être trouvées. Ça, c'est tout ce que vous êtes en train de dire, madame. Je vous dis des choses qui sont vraies et palpables, madame. Et croyez-moi que le bilan est positif et que nous allons encore donner la chance au chef de l'État de pouvoir avoir son deuxième mandat pour, madame, mettre ce pays à un niveau qu'il devait. Vous allez devoir regarder la caméra pour conclure l'émission. Votre mot de la fin. Pour conclure l'émission, madame, nous encourageons
le gouvernement de la République, nous soutenons le chef de l'État par notre président, professeur Bakandeja, qui, madame, comme je vous ai dit, ça faisait 15 ans qu'il était un peu loin de la politique et qu'il est revenu pour pouvoir donner de son savoir, de ses connaissances pour que ce pays, madame, puisse avancer et que les enfants de ce pays voient mieux, mangent, soient à l'aise. Je dis, madame, je vous remercie. Merci. Maître Jacob Mbangui, veuillez conclure l'émission. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je remercie aussi toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Et madame, je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, nous avons pour ces pays. Moi, je ne serai pas là en train de jeter de l'opprobre. Croyons en ces pays, croyons à notre président, le président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Croyons à sa vision et comme je l'ai dit, nous aurons notre deuxième mandat pour concrétiser les jalons qui ont été posés. Parce que vous savez, dans plusieurs secteurs, il y a des jalons énormes qui ont été posés et cette continuité, n'est-ce pas, sera concrète, si vous voulez, effective après les seconds mandats du chef de l'État. Voilà pourquoi nous prenons ces pays, on est jeune, tu es jeune comme moi, crois vraiment à ces pays et je pense que les meilleurs restent à venir, j'ai dit. Et voilà, Maître Jacob Mbangui, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment à moi de vous remercier. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois, même si c'est de l'opposition enfouie. Et pourtant, on avait des armes. Et moi, je continue à le dire, les 18, ils vont encore fuir. Parce que je ne sais même pas si les 18, il y aura des gens qui sortent. Je ne sais même pas les 18 s'il y aura des gens qui sortent. Parce que, voilà, je vais terminer. Non. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous soutenons la marche du 20, n'est-ce pas, qui sera faite par la jeunesse de l'IDPS. Merci beaucoup. Nous soutenons cette marche-là. Et pour le 18, en tout cas, les gens ne seront pas là. L'UDPS sous les traces de la Kabylie. Maître Willy Mbouyi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Transmettez nos chaleureuses salutations au professeur Bakandeja. Merci beaucoup. Je fais appel aux jeunes Congolais de venir au PSIJ. Il y a de la place pour vous. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous avions reçu 2 membres de l'Union Sacrée. Maître Willy Mbouyi, il est cadre du parti PSIJ, du professeur Grégoire Bakandeja. Et puis Maître Jacob Mbangui, il est aussi de l'Union Sacrée. On a parlé sur 2 sujets. Je conclue cette émission en souhaitant fructueux anniversaire à mon petit frère, David Popol Bendo Koyangele. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que l'Éternel soit le socle de ta vie. Yaya t'aime beaucoup, bisous. Merci à Enoch Mbala, merci à Laït Moutonge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.